Ça, c'est le pack de lancement. Ici, la pompe centrifuge. Donc le chambreur qui se situe derrière, là-bas, d'un diamètre de 34 mm. Donc les circuits des fluides, tout ça. Donc ici, l'échangeur à plaque. On ferme le démarrage. Et puis ensuite on va réguler la pression à 3,2 bars à peu près. Donc là les vannes sont bien positionnées. Ce qui sert à... mais ça sert à quoi de mettre la pression Eh ben, en fait tu ouvres progressivement, démarrage. Mais à mettre de la pression, ça sert à quoi? C'est parce que ça va créer, c'est ce qui va créer le débit. Et en fonction du débit, c'est le temps de chambrage. Plus ça circule vite, plus le temps de chambrage est court. Oui, mais la pression. Parce que la pression est en lien avec le débit. Et donc en regardant à 3,2, tu es sûr que tu vas avoir le bon temps de chambrage dans ton chambreur. Ouais. Alors, les vannes, elles sont bien positionnées là? Oui. Pour l'instant. Ouais. Celle-ci en fait elle est fermée, celle-ci ouverte pour avoir le retour vers la zone de chauffage. Si on l'ouvre ici, en fait on passe la zone échange récupération. On va réchauffer ici. Il y en a deux. Il y a celle-ci et celle-là. Ça, c'est l'échange récupération. D'abord. Les deux. Il y a deux zones échange récupération qui passent ici. D'abord, le lait froid arrive dans la première, Donc ici. à droite. Ici. Voilà. D'accord. Il Ensuite, passe la première, il va dans la deuxième. non, il ressort là avant. Il ressort ici. Pourquoi? C'est pour être écrémé. Voilà. Oui, c'est pour être réchauffé, ensuite Voilà. écrémé. Et donc on Là, finit, on passe l'écrémeuse, on Voilà. rentre dans la deuxième zone. on finit donc de le préchauffer, il est cru. Ensuite, le lait, il va Dans la zone dans la chaude. zone de chauffage, il va remonter. Il va aller dans la zone de chauffage. Donc le lait va remonter de la zone de chauffage et il faut bien qu'il sorte de la zone de chauffage. Moi, je dirais la vanne, c'est du fond. Là. Oui. Mais non, c'est l'eau chaude qui arrive ici. Non, mais du coup. Regarde, l'arrivée d'eau chaude. Regarde, c'est bien écrit. Oui, d'accord. Donc il sort où le lait? Oui, c'est les jeux. Donc il sort par là. Voilà. Par là. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Il y a une sonde PT100 ici. C'est pour me... Ah non, vous m'avez dit que c'était derrière. Moi j'avais dit ça, Alexandre, il avait dit. Donc, le lait sorti, zone de chauffage, il sort ici. PT100. Ensuite, il va où? Donc il part vers le chambreur. Alors, il part sur le chambreur si la température est atteinte. Sinon, la vanne, c'est quoi ça? Oui, c'est une vanne, ça je suis d'accord avec toi. C'est une vanne pneumatique. C'est la vanne de dérivation? Fermée ou ouverte. C'est la vanne de dérivation. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être ouverte ou fermée en fonction de ce que la PT100 va lire. Il va y avoir un ordre qui va être envoyé pour fermer ou ouvrir la vanne. Donc si la température n'est pas atteinte, retour dans le bac. Si la température est atteinte, la vanne est fermée, donc le lait poursuit son chemin. Alors le lait est à la bonne température, donc il va où? Donc il continue son chemin, il va vers le chambreur. Voilà, donc ici on suit la canalisation. Donc l'entrée dans le chambreur, c'est là. Dans la zone du chambreur. L'entrée donc C'est ça, chambreur, l'entrée se fait là. D'accord? On revient du chambreur, c'est avec On rentre dans le pasto. Ouais. Dans la deuxième zone échange-récupération qui se trouve ici. D'accord. On ressort de la zone d'échange-récupération en bas, En bas. de la deuxième zone. Oui. On retourne dans la première zone d'échange-récupération par ici. Oui. On ressort en bas. Oui. On rentre dans la zone de refroidissement par là. D'accord. Et on sort de la zone. On sort de la zone refroidissement par ici. La sonde PT100, elle sert à réguler la zone échange refroidissement, enfin la zone de refroidissement. Je ne mets jamais la veste.
On revient par ici, d'accord. Par ici. Là, on a fermé Donc là, on a vannes. fermé. Ça c'est pour revenir dans le bac. de Et l'autre, lancement, c'est pour et ça, c'est aller pour à aller l'égout. à l'égout. Donc, on passe par Ici, cette ça vanne-là, permet d'aller donc les bastos machin. ici, et qui permet d'aller dans un... C'est bon. Ceci est le régulateur pour la section refroidissement. Ensuite, nous avons la vanne pour l'eau glacée. Ici, c'est le régulateur pour la section chauffage. Après, ce sont des régulations pour le nettoyage et les boutons arrêt-marche pour le pasto, les pompes du pasto. Et la vanne de dérivation également. Qui doit être, voilà, vanne de dérivation. Et là, c'est l'eau glacée. Le principe de la régulation automatique est simple. Tout d'abord une observation, un capteur de mesure, une réflexion, un régulateur, et une action, un actionneur ou organe de réglage. Pour réaliser une régulation automatique, on remplace les tâches réalisées par un opérateur par des appareils assurant les mêmes fonctions. L'observation, c'est la mesure de la grandeur à régler, c'est le rôle du capteur. La réflexion, c'est la comparaison de la mesure à la consigne, c'est le rôle du régulateur. L'action, c'est la correction de l'écart en agissant sur la grandeur réglante, c'est le rôle de l'actionneur. La réalisation de la mesure consiste en la traduction de la variation d'une grandeur physique en un signal électrique, pneumatique ou numérique exploitable par un afficheur, un régulateur, un enregistreur ou tout autre appareil. Le signal obtenu à partir d'une mesure est généré par un appareil appelé communément capteur comportant deux éléments. Le capteur, élément sensible aux variations de la grandeur à mesurer, et le transmetteur, partie généralement électronique traduisant la modification du capteur en un signal standard. Le transmetteur possède en général au moins deux paramètres de réglage, le décalage de 0 et l'étendue de mesure. On règle le 0 quand la grandeur mesurée est au minimum de l'étendue de mesure, réglage du 0. On règle le gain quand la grandeur mesurée est au maximum de l'étendue de mesure, réglage de 100. Ça sert à rien d'avoir des bouchons rouges. La voiture. Pour un analyse, quand on est sûr, on est pas assez épais. Pareil que l'acidité d'ordi. C'est pas possible. Hein. D'accord? Vous refaites. Les capsules, elles sont là. Hein. Elles sont là, les capsules. Donc là, il y a... Ouais, la chien grasse, vous pouvez la faire en double, ça va sortir plus jeu. Donc là, tu as mis 2 ml d'acide et tu mets 2 ml de lait. Démonter la doseuse, je vais regarder parce que je vais démonter, je pense qu'il y aura une unité à l'intérieur. C'est bon. C'est bon, le test à l'alcool est bon. On est sauvé. Là, je suis en train de bouillir 2 ml de lait pour le témoin.
on voit bien que... Donc là, on le retire la femme. On est en et on va ajouter 5 ml de réactif phosphatase. Et tu as fait ça pour tous tes tubes là? Oui, j'en ai fait un pour la phosphatase et ça c'est pour la peroxydase. Et à chaque fois, il y a un témoin. Un témoin et un autre tube avec le lait à contrôler. Donc du coup, ça, c'est Tu vas commencer par la peroxydase? vu que j'ai le matériel ici. D'accord. Donc je vais prendre une pipette de 2 millilitres avec 2 millilitres. De Gaiacol. D'accord, donc ça tu mets 2 ml dans 2 tubes. Dans les 2 tubes. Le témoin et le bon. Donc là on commence par la peroxydase. Et je vais ajouter une goutte d'oxygéné dans chaque tube. Donc là tu vas mettre 2 gouttes, c'est ça? Une goutte. Une goutte d'oxygéné. Quoi. Tu l'as déjà fait de temps en temps? Ah oui, non, je te dis, j'ai l'habitude d'en faire. Tube. Donc tu agites les 2 tubes, d'accord. Donc là, nous voyons une couleur rose prune, saumon, rouge saumon, couleur saumon. Dans ton lait témoin, oui, t'as mis quoi dedans? Le témoin, j'ai juste bouilli. T'as juste bouilli ton lait témoin, Voilà. et dans l'eau, C'est du lait entier, du lait cru. avec 2 ml de solution et une goutte de... D'accord. Mm. Donc c'est normal qu'on obtient cette couleur un peu Faut la saumon. mettre dans l'obscurité. Donc il faut les placer dans l'obscurité pendant 1 minute. Vu que la couleur est rouge de saumon. Et comme dans notre tube on l'a fait bouillir, c'est normal qu'on n'obtient aucune coloration. D'accord. Le Ouais, je vais phosphatase. faire un peu. Non, mais c'est pas comme. Donc tu le refais chauffer un peu. La manipulation, on peut avoir un. Ouais, c'est mieux. Pour des liquides, c'est mieux. Niveau beurre, je suppose que tu ne mets pas de ça. On fait pas de. Ça va. Hein? Ça va. On lui donne de la farine, c'est pas trop. Pulp session. Et sur le lait entier, Faut bouillir. c'est ça. Sur le lait, on peut les mélanger. Bon, ça a rien, ouais. Ouais. On fait un medley, hein, si on en fait un. Et c'est pour l'humidité de mettre la chou. J'entends bien la. Phosphatase. Donc là on fait bouillir le lait. Presque plus. Donc, Ah ben tampon PNPP. C'est bon, bien sûr. Praxis phosphatase dans le frigo. C'est 24, mais Je sinon, t'es 5 sûr. ml. Réactif, phosphatase. Ida, justement, je t'ai dit tout à l'heure, il faudra que j'en fasse une autre, j'ai jamais fait. Date. Oui, Oui, mais le truc, c'est que. Tu crois que le panneau là-bas de notre réservoir, Étuve 37 degrés. Pendant combien de temps? Une demi-heure. 1 demi-heure. Tu verras mieux là. Moins. Ok. Ouais, on est à 42. C'est comment tu vois en fait que Bah, c'est bon. couleur, c'est la même. Donc 42 quand c'est la même couleur. Mais là, je vois rien, c'est normal. Oui, c'est noir. Oui, comment ça se fait? Bah, je sais pas, j'ai fait un truc à 9. Ah, bah oui, il n'y a plus rien. Oui, d'accord, on est au maximum, quoi, en gros. Et donc là tu essayes de retrouver la même couleur.
Ouais. Et là, c'est plus clair. Donc on va vers le plus foncé. C'est celui qui se rapproche le plus de notre couleur. Donc on doit être un peu plus là, mais... On est à 42. On doit... Ça sert à quoi celle-là? La première à gauche. C'est pour faire les pousses à l'eau. C'est de l'eau qui arrive ici. Oui? C'est pour faire la pousse à l'eau. Donc vous allez donc lancer l'installation. Donc il va falloir mettre la régulation chaude. Alors vous avez bien compris. On met la régulation chaude en marche. On attend qu'elle soit calée pour pouvoir lancer la régulation froide. Ouais. Ben, on va lancer la pompe, donc vous allez ouvrir. Hein. Alors, mise en marche. Et pour les deux pompes. Pompe eau chaude et pompe... Les deux, Ça, on met en marche où là? Elle a mis en marche la régulation Pasto Ouais. et on a mis en route les deux pompes. D'accord. Et là, tu règles pour être à 3,2. 3,2. Votre bassine, elle est rincée. Vous avez tout ça là. Chaude jusqu'à 75. Vous avez les indications là-bas sur l'armoire au niveau du régulateur. Donc pour l'instant, l'eau revient. L'eau, elle revient. C'est normal puisqu'on n'est pas encore à 75. Donc là, c'est en train de monter. Donc dès qu'on va être à 75, on va mettre la régulation froide en marche, ouvrir les vannes d'eau froide. Il va falloir caler les deux paramètres. Quand les deux températures. Quand les deux sont calés, on pourra passer sur le lait. Pourquoi les caler? Parce que normalement là... On n'a pas encore atteint 75 en sortie sélection chaude. Ouais. D'accord, ça va sortir là, c'est bon. Alors, attends, parce que... oui. On va remettre la régulation froide en marche après. Ah, pas d'accord. 3 à 4 et là à 75. Bah allez, pense l'eau. Là, faut mettre de l'eau à chaque fois. On est dans ton sac. Ah oui, La perte de lait. Donc là, ils ont fait le système de vanne. C'est de ce qu'ils ont fait. Ils ont nettoyé. donc à vous de gérer. Non, c'est encore. Parce que quand il n'y aura plus de thé, qu'est-ce que je vais faire? C'était juste pour passer un peu. On va le faire après. Eh bien, quand vous avez plus. Là, est-ce que vos températures sont bonnes? Et tu ouvres le lait après. Vas-y. Il faut régler la pression. À vous de gérer. Non, non. Quand je voulais plus avoir de lait dans mon verre, je vais faire quoi?
Ah, oh mon dieu. Non, voilà, tu y es pas. Vite. Allez, il est bon. C'est reparti en pouce à l'eau là. Ah, il était en pouce à l'eau tout à l'heure. Oui, là c'est bon. Allez, il est en pouce à l'eau là. Ouais. Ah, d'accord, là, bah. C'est la seconde, tu sais, tu m'avais dit que c'était vite en bas. Ouais. D'accord. Pouce à l'eau, faut fermer les deux vannes. Pouce à l'eau, avec ça. D'accord. C'est juste l'inverse en fait. Juste l'inverse. Comment ça va? Mais tu peux rien voir comme ça là, je comprends pas. Attention. Ça va? Tu peux regarder? Donc la NEP, on l'a déjà étudiée, vous vous rappelez en première année, donc une cuve eau propre, potable, pour récupérer acide nitrique soude. Donc nous, on va faire une NEP soude uniquement. Celle-ci et sa concentration. Donc les départs NEP 3, là c'est les retours des NEP. Et là, c'est les envois. Retour. Donc nous, il va nous falloir la NEP 3, donc on l'ouvrira ici et au retour là, mais quand la mise en condition sera faite. Et ici. Donc ici, bah, vous avez de la chance, le pontage est fait. Là c'est fermé, sinon ça va par terre. Et vos deux vannes qui sont ici, vous devez les positionner comme ça. Ça va donc aller dans le bac. Donc le bac, il faut le fermer. Alors le retour, il va arriver là. Ouais, c'est ça, retour, donc ici. Tout à fait. T'as mis des joints, hein? Ouais. Ce qu'on va faire sur l'armoire quand vous nettoyez, c'est mettre la vanne de dérivation en marche. Forcée. En marche forcée, oui, donc en marche. Donc là, quand la nef va être lancée, Donc c'est là que tu as mis en marche. Ouais. D'accord. Les deux bons. D'accord. Et on a éteint les deux régulations en fait. Là. Le haut, Et le bas. On a arrêté. Il était D'accord. sur marche, on a mis arrêt. c'est de là seulement. D'accord. Cette partie-là, c'est ça? voilà, donc il faut tout laver. Et cette partie-là aussi. Ouais, donc en fait on les ouvre à moitié alors qu'en production celle-ci était ouverte, celle-ci était fermée. Oui, d'accord. Et ça on le met à moitié aussi. hein. Non, Non. elle est ouverte disais. au démarrage, un Ouais. petit peu, mais quand la nef va être lancée, vous la mettrez ouverture maximale pour avoir une bonne action mécanique. D'accord. Une mise en condition, Cuve soude. voilà. Et là tu demandes la mise en condition. Oui. Donc si tu vas en sortir, Tout à fait, Yo. Mais que fait-on ensuite? C'est-à-dire combien de temps quand même? bah, ça dépend de la température. Là on est en train de recharger en... Eh ben, c'est pas sorcier. En fait, ça a été rapide. Et là, ça va tourner en circuit fermé jusqu'à ce qu'on ait la bonne température. Montage, terminé. Voilà. Sol. Là, vous avez Ah, le faire. voilà. Il y a une alimentation par le dessus du bac et au niveau du flotteur. Le bac doit être fermé. Ouvert en dessous. La pompe, vous la mettrez quand la vanne va être lancée. Ouverture maximale de la vanne. On va avoir une forte action mécanique. D'accord? Faire à moitié. Donc ça fait tout le circuit. Ma vanne de dérivation, elle doit être en marche forcée. Ça veut dire qu'elle va être totale, tout le temps fermée. C'est bon, elle est en bonne position. Vous n'avez pas de pompe à mettre en route, tout se passe. 14, 32. Donc c'est en sélection et on tape le code que dessus. Oh, il a pas voulu. Donc on commence. 14, 32, enter. Et là, tout s'affiche. Donc là, il faut que j'aille sur la NEP 3 et un cours basique. Maintenant, j'ai fait la mise en condition de la soude, je ne vais pas aller choisir l'acide. Donc là, on est d'accord. Attention, surtout ne mettez pas ça en marche. C'est pas là la mise en marche de la NEP. On ressort, après avoir fait ça. Et on va sur notre cuve soude. Je sais pas bien. De la cuve soude, donc on va valider.
Voilà, il y a un défaut là. Vous mettez la vanne à fond. Pour la plateau, vous mettez pour l'armoire. C'était de l'eau forcément. Bah, c'était de l'eau au démarrage. Mais c'est dans. J'aime pas le voir quand c'est d'un coup quoi. C'est des pastos et des protours. Ça,